La foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend par la parole de Dieu, nous dit Saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 10, verset 17. C'est le temps de la parole de Dieu et nous allons accueillir maintenant la sœur Caroline Marie Mbeng et Abbé Alfred Walissa qui vont nous prêcher le thème de cette veillée de prière. Cette heureuse initiative à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin est un vigoureux effort, un kairos à l'heure où le pape François nous convie à trouver des manières nouvelles d'évangéliser, à nous rendre tous, évêques, prêtres, religieuses et religieuses, laïcs, acteurs de la nouvelle évangélisation. Nous ne pouvons rester impassibles dans une attente passive à l'intérieur de nos églises. Chaque expérience authentique de vérité et de beauté cherche par elle-même son expansion et chaque personne qui vit une profonde libération acquiert une plus grande sensibilité devant les besoins des autres, souligne avec force le Saint-Père. Il est donc nécessaire que vous, laïcs, avanciez avec élan et détermination sur les chemins de la mission évangélique. C'est là le vrai dynamisme de la foi et de la réalisation personnelle. C'est un engagement qui apporte une joie et une vigueur renouvelée à l'Église face aux défis des temps nouveaux. Puisse cette soirée de prière et d'échange être avant tout une occasion favorable pour clarifier, renouveler et raviver l'amour que vous voulez vivre et être appelés à vivre et à témoigner. Que le temporel ait sa place surtout dans cette fête de l'amour. N'oubliez pas ces tendres gestes, paroles et cadeaux qui marquent ce jour spécial. Ils témoignent aussi de votre amour résolu et précieux pour le Valentin ou la Valentine. Pour la religieuse que je suis, la tâche de vous livrer un enseignement, une parole forte sur l'amour dans l'optique de la Saint-Valentin est une entreprise vivante, excitante par la nature même du thème certes, mais surtout difficile. Comment en effet ne pas reculer devant la complexité des questionnements que le sujet soulève? Comment arriver à une réflexion profonde et chrétienne sans tomber dans le piège de l'impératif moralisateur? Comment, en un contexte relativiste et pluraliste en matière de morale, porter de façon vitale, raisonnée et pacifiée un discours pertinent sur l'amour? Ne serait-il pas en définitive prétentieux de se lancer sur un terrain inconnu, diront certains? Serais-je naïve pour avoir répondu à votre invitation? Comme conviction d'entrée, il me plaît ici, pour me conforter et vous rassurer, de rappeler ces paroles du Saint-Père, Pape Jean-Paul II. L'homme, écrit-il dans Redemptor Hominis, ne peut pas vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience, s'il ne le fait pas sien. De l'aveu du Saint-Pape, nous comprenons que nous sommes tous concernés par l'amour, quelle que soit notre vocation. Car la question fondamentale de la vie est bien celle de l'amour. L'amour, en réalité, nous est une expérience commune, même s'il se vit fondamentalement de manière différente dans la vie conjugale et dans la vie consacrée. Comme dans l'amitié ou la rencontre d'un ami et d'une femme,
le ou la consacrée s'est senti touché par Dieu de manière unique. Parmi vous ce soir, beaucoup aspirent à l'amour et cherchent l'amour, l'âme sœur. Les époux se sont promis de s'aimer l'un l'autre pour toujours. Quel secret, ou du moins, quelle ressource pour combler un tel désir, une telle promesse, bref, pour assouvir à cette soif inextinguible au cœur de l'homme et de la femme fragile, limitée que vous êtes, que nous sommes. Telle semble être la problématique qui se dégage en filigrane dans le thème proposé à notre réflexion. Pour en parler, le contenu de mon intervention se déroulera en 3 axes. Je voudrais dans un tout premier temps explorer la nature de cet amour entre hommes et femmes, pour en indiquer dans un deuxième moment les fausses pistes et enfin proposer quelques ressources nécessaires à sa croissance et à sa pérennité. La nature de l'amour conjugal. Qu'est-ce donc que partage ou espère partager un homme et une femme? Comment dire l'amour en termes clairs? En français, nous sommes d'emblée confrontés à un problème de langage. À la différence d'autres langues, on dispose d'un même mot pour désigner l'amour que se portent 2 êtres. L'amour du chocolat, le goût des choses. Cette prétention linguistique de réunir en un seul mot les multiples variations et connotations de l'amour revêt, il faut au moins le reconnaître, une dimension profondément significative. L'amour, en effet, est irréductible à une de ses couleurs. Il est l'ensemble indissociable de paroles, de sentiments, parfois de silence, qui sollicitent en même temps notre corps, notre esprit, notre imagination, notre volonté, notre liberté, nos secrets désirs. Si le mot entretient le trouble, quel synonyme alors lui substituer? Désir, attirance, tendresse. Les synonymes apparaissent vite inadéquats. Saint Paul, lui-même dans sa lettre aux Corinthiens, accumule des phrases négatives pour décrire l'amour. Car le véritable amour est décentrement, extase, exode sur la base d'un double mouvement de don et d'accueil. Peut-on vraiment prétendre aimer sans crucifier en soi son égoïsme, afin d'aimer l'autre pour soi-même? Au travers de la formule de consentement, ceux qui s'engagent à l'amour conjugal ne se promettent pas d'être attirants, mais bien une donation réciproque. C'est dire en clair que c'est l'amour agapé qui est à la base de l'amour conjugal. En révélation chrétienne, c'est l'amour dont Dieu aime l'humanité jusqu'au don total de sa vie. C'est le mystère d'unité du Christ et de l'Église. Et puisque Dieu est créateur et sauveur des hommes, tout amour devrait ramener à lui. Autrement dit, l'amour conjugal doit refléter l'amour fou de Dieu qui appelle à aimer jusque dans la trahison et l'infidélité de l'autre. Cette analogie est fortement affirmée par Paul. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, de la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes. Pour Paul, cela veut dire concrètement que la modalité par laquelle les époux s'aiment passe par la manière dont le Christ aime l'Église. Les 2, soutient encore Xavier Lacroix, renvoient à un mystère commun qui est celui du don, de l'être livré, de l'agapé, d'où la parenté du reste entre l'Eucharistie et le mariage. En célébrant l'Eucharistie, les époux célèbrent ce que radicalement ils sont appelés à vivre. On pourrait dire que si la première est appelée traditionnellement
sacrement de l'alliance sous les espèces du pain et du vin, le second pourrait être dit sacrement de l'alliance sous les espèces du corps et de la vie des conjoints. Dans l'un et l'autre cas, c'est d'être livré qu'il s'agit. Après avoir ainsi décrit l'amour, quelle fausse piste ou quels sont les mirages dans l'aujourd'hui de nos contemporains. Nous relevons sans hésiter la cristallisation de l'amour autour du sentiment, du désir et de la passion. Pris dans les pièges des films romantiques et le flot des publicités, beaucoup rêvent l'amour au lieu de le vivre, voire de le construire. Réduit au côté émotionnel, l'amour est porteur d'illusions. Illusions de toute puissance. Désormais, avec l'autre, s'imagine-t-on, il ne nous manque plus rien. Tout devient possible. Nous ferons volontiers l'ascension de la haute montagne ou la traversée de la mer la plus dangereuse pour l'autre. Illusion encore d'un ajustement parfait, de fusion. Enfin, dit-on, on n'est plus seul au monde, on n'arrive pas à vivre sans l'autre. Je suis lui, il est moi. On se connaît par cœur au point de se deviner en permanence. Illusion encore de transparence et de parfaite communication. Illusion d'un avenir radieux dont la plénitude serait garantie par la plénitude du présent. Illusion que tout nous est dû, y compris tout ce que nous désirons faire de l'autre. Le pari sur l'amour comme réalisable devait miser sur une compréhension moins ambitieuse ou moins idyllique de l'amour humain. Car, vous le savez, on ne reste pas toujours entiché l'un de l'autre. Le sentiment est évolutif et l'on découvre vite à la place de la déesse idéalisée une femme avec ses faiblesses et ses défauts, une fille plutôt moche et stupide. L'amour fondé sur l'idéalisation de soi et de l'autre n'est pas durable. Ce modèle d'amour sera mis en cause par la découverte que l'autre n'est pas du tout mon complément, ou la femme ou l'homme idéal. Alors viennent les crises, les désillusions, les déceptions, aboutissant dans plusieurs cas à des séparations. Il y a un dynamisme profond de l'amour qui ne correspond pas avec l'élan spontané du désir, avec la surestimation du sentiment. Avec Jean-Claude Sagne, nous pouvons dire que l'horizon de la vie du couple n'est pas une attirance fugace, énigmatique, mais qu'il est le consentement à parcourir à deux tout le chemin de la vie pour s'apprendre mutuellement à recevoir et donner. Aimer, c'est vouloir aimer, c'est-à-dire mettre en œuvre une énergie d'un autre ordre qui pourrait nourrir le lien. Le désir de fusion non plus ne satisfait. Il est en but avec le désir de solitude. Retenez que la solitude n'est pas l'isolement. Il est en but avec le désir de reconnaissance comme aspiration fondamentale de l'homme. La valeur et la dignité de soi dans l'amour, n'est-ce pas de se sentir unique? La reconnaissance est donc expérience à la fois d'altérité et de mêmeté. Autrement dit, reconnaître l'autre, c'est l'appréhender comme uni à soi et différent. La différence au cœur de l'amour est une nécessité. Elle implique la distance ineffaçable, c'est-à-dire la singularité de l'autre, excluant toute dépendance servile, toute tentative de fusion, d'appropriation de l'autre. Avant l'amour, dirait Lévinas, il y a le visage, c'est-à-dire l'expérience de l'autre comme autre, marquant du coup une distance infranchissable. La source secrète de cette exigence au plan chrétien est affirmée, entre autres, en Genèse 2, chapitre 18, verset 24. Dieu a fait l'humain à son image et a appelé l'homme et la femme
à une relation de vis-à-vis. La deuxième fausse image ou mirage que nous pouvons encore déceler est la logique de l'intérêt et du calcul. Il est à ne pas douter que l'intérêt individuel gouverne le monde actuel, y compris, hélas, la relation conjugale. Combien de femmes se marient par intérêt? Combien d'hommes mettent en avant leur propre épanouissement et non celui du conjoint? Pardonnez-moi. L'amour conjugal, faut-il y insister, est tout le contraire de la relation instaurée dans une logique de possession et de marchandage et de calcul. Il est un être avec, dans lequel le conjoint constitue une valeur qui est aimée pour elle-même et non pour l'intérêt qu'on en tire. En raison de la tendance égoïste en tout être humain, ne pas percevoir l'autre comme le miroir de ses désirs et de ses passions n'est pas immédiat. Cet accueil ne peut s'éluder qu'en faisant fonctionner la loi du don au cœur de l'amour. La loi du don est une loi de réciprocité et de dépendance consentie. La réciprocité ici ne signifie pas qu'on donne pour recevoir ce qui reviendrait à du calcul. Celui qui donne ne revendique pas aussitôt la réciprocité. Et en retour, celui qui reçoit accepte le don qui lui est fait sans se vivre d'abord en dette envers l'autre. Dans l'amour conjugal, en effet, on se donne pour que l'autre vive, pour que le lien d'alliance vive, pour que le lien vive sans calcul. Il s'agit là d'une preuve décisive de gratuité. Et la capacité d'un tel amour n'est pas le résultat de nos seuls efforts. Elle vient de plus loin et plus profond que nous. Elle est une grâce qui se reçoit. C'est pourquoi, pour les catholiques, une vie sacramentelle est nécessaire. Cette plongée dans la vie divine est magnifiquement introduite dans la constitution pastorale Gaudium et Spes lorsqu'il est affirmé que le Sauveur des hommes vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du mariage. Autrement dit, le sacrement de mariage n'est pas une bénédiction extérieure qui vient se superposer à l'amour des deux conjoints. Ce n'est pas un ornement. Il plante cet amour dans le cœur de Dieu. Une troisième fausse piste, je vais aller rapidement, est la logique du contrat qui explique le phénomène moderne des divorces par consentement mutuel. Le consentement à lui seul ne saurait définir adéquatement l'idéal de l'amour conjugal, car cet amour est le lieu où la liberté du partenaire doit s'accompagner d'une réinvention perpétuelle pour parer aux aléas quotidiens. Or, dans le contrat, il manque une dimension dynamique. Les clauses sont fixées une fois pour toutes. L'amour ne peut s'enfermer dans un espace rigide sans flexibilité. Il est croissance et devenir. Il peut faiblir ou s'affermir. Alors, quel secret, ou plutôt, quelle ressource? Car comprenez bien, je préfère le terme de ressource à secret. Car ce n'est pas une description de normes, de recettes ou de techniques que je voudrais livrer ici pour faciliter l'amour. Quoi qu'on fasse, l'éducation au véritable amour passera nécessairement par une phase d'apprentissage, d'effort et de travail, puisqu'il met à mal l'égoïsme du cœur humain. Le chemin de l'amour, mes frères et sœurs, reste difficile. Alors, quelles ressources? Une des premières ressources à l'amour me semble être la foi. Foi au lien, foi à l'autre, foi à Dieu. Au cœur de l'amour entre un homme et une femme se tient en réalité un acte de foi. Un des sens de la foi est la confiance.
l'acte de se fier qui est à l'opposé de la peur. La peur est aujourd'hui une des sources de défaillance, d'obstacles, voire d'échecs conjugaux. Et notre culture ambiante ne nous délivre pas de la peur, n'incite pas à la traverser, mais à s'en protéger. Elle offre sécurité, assurance, garantie. Elle incite à assurer ses arrières. N'ayez pas peur, nous lançait le pape Jean-Paul II. Et cette phrase est bien celle du Christ aux disciples pris de frayeur lorsqu'il marchait sur la mer. Confère Matthieu, chapitre 14, verset 27. La foi, selon les mots de Balthazar, est un acte de remise totale de soi. Elle est nécessaire dans ces nuits que peut traverser le couple. Nuit des sens, où l'on ne sent plus rien, où le désir charnel peut notamment connaître des éclipses, des pannes, mais également nuit de l'esprit, où l'on vient à douter de la solidité de l'amour, où tout semble remis en question. Dans ces moments écrits, Jean-Claude Sagne, il faut se reposer sur une foi plus profonde que notre ressenti. Il faut se reposer sur le roc, le secours qu'est Dieu. Sa reconnaissance ne doit-elle pas être invoquée pour qu'au-delà des circonstances et des fluctuations qui changent les êtres, soit toujours éprouvée comme inépuisable la capacité d'aimer et d'être aimé. La deuxième ressource que je propose, c'est la prière, non seulement personnelle, mais en couple. Il ne suffit pas de faire des efforts pour arriver à un amour authentique. C'est une grâce reçue. Et pour la recevoir, il est important de s'y ouvrir par la méditation de la parole de Dieu et par le recueillement. Le recueillement est une reprise de soi à l'écoulement du temps et de la vie, une réflexion intérieure, un retour de soi qui ouvre à la connaissance de soi et de l'autre. Viennent ensuite les paroles valorisantes, les espaces de dialogue, les services rendus, les moments de qualité où vous accordez à votre partenaire une attention sans réserve. Conclusion. Cette réflexion, j'en suis consciente, n'est pas une exploration exhaustive du sens de l'amour. Mais au-delà des manquements, elle se veut avant tout un appel à aller plus loin dans la profondeur de ce qui se noue au fond des cœurs. En un temps où l'amour est de plus en plus réduit à la dimension érotique, elle éveille au mystère de l'amour dans le projet de Dieu. L'être humain comme image de Dieu est porteur d'une vocation unique, celle de faire de sa vie dans ses expressions le lieu de la manifestation de Dieu. En se saisissant comme réalité sacrée et transcendante, comme don et unité, il saisit le sens et la valeur de son amour. Valeur non pas marchande, utilitariste, mais valeur d'alliance et porteuse de vie. Aussi est-il important, sous peine que le rêve d'amour ne se transforme en cauchemar, de nouer des liens. Liens entre désir et attirance sexuelle, et ce qui instaure une relation. Lien entre satisfaction d'un instant et la tendresse de longue fidélité. Lien entre l'épanouissement de soi et le respect de l'autre. Lien, en somme, entre Eros, Philia et Agapé. Du fait de la défaillance ontologique de l'être humain, ses limites et ses fragilités, force est de reconnaître que la prise de conscience de ce qui se noue dans l'amour
est le fruit de longs cheminements. Le travail de l'amour n'est jamais totalement réussi. Ce qui existe, par contre, ce sont des personnes en quête d'un équilibre fait de progression et de régression, de réussite et d'échec, jamais définitif, toujours à reprendre. En cette fête de la Saint-Valentin, puisse le Seigneur, par l'intercession de Marie, Mère du bel amour, nous convertir à l'amour. Merci de votre attention. De l'amour que nous devions ou devrions conjuguer entre un homme et une femme. Maintenant, nous allons entrer dans ce que j'appelle les secrets de l'amour au quotidien. Mais avant cela, je voudrais m'associer aux salutations qu'a exprimé Marie-Hélène Labergère, qu'a exprimé ma consoeur Caro, pour saluer les membres de la délégation officielle. Je vous salue avec déférence. Je voudrais saluer de manière particulière Madame Gonsalves, que je connais bien. Elle fut et elle est ma paroissienne. Je voudrais vous saluer, vous tous. Je voudrais d'abord dire que c'est très beau. C'est très beau l'assemblée que je vois aujourd'hui. En rouge, noir ou en blanc, rouge, c'est véritablement très beau. Et cela rejoint la pensée de quelqu'un qui disait il faudrait que nous chrétiens et même nous musulmans, nous puissions prendre davantage soin de ce que nous sommes. Parce que l'homme est la gloire de Dieu. Bo amé parfum nga tous nga lu, bo amé pantalon bu baax nga sol ko, bo amé chemise bi rafet nga sol ko. Ça, nous sommes la gloire de Dieu. Un. Deuxièmement, je voudrais vous féliciter d'être venus pour la majeure partie en couple. C'est bon et c'est beau. Il faut que nous puissions se manifester en couple et c'est une bonne chose. Troisième remarque, je voudrais dire que c'est assez délicat de parler de l'amour et de parler de la gestion du couple au quotidien. Pourquoi? Parce que il y a des personnes aujourd'hui qui ne voudraient même plus qu'on parle de l'amour. Qui ne voudraient pas qu'on parle de l'amour. Parce que chaque évocation de Saint-Valentin laisse ressurgir en elles, ces personnes, une trahison, une déception, à tel point qu'ils ne croient même plus en l'amour et c'est grave. Je m'incline devant ces personnes. Et je dirai tout à l'heure quel est l'objectif que nous cherchons ce soir. Délicat parce qu'il y en a qui sont dans la joie et qui aiment qu'on parle de l'amour. Parce que le Seigneur leur a donné la grâce de réussir. Ils ont pu conjuguer le verbe aimer et ils sont aimés véritablement et ils sont dans la joie. Et aujourd'hui, ils ne recevront qu'une fleur, qu'un seul SMS et une seule bise. Il y en a qui en recevront 5 et ce n'est pas normal. Il faut qu'on revienne à la sacralité de l'amour. Il faut qu'on revienne à la sacralité de l'amour. Donc, ce que nous cherchons aujourd'hui comme objectif, la sœur Caroline Labergère, le groupe Le Messie, c'est que nous puissions aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, parler de l'amour. Et il faut qu'on en parle parce que, quelles que soient les situations, c'est l'amour qui restera pour l'éternité, nous dit Saint Paul. L'amour ne passera jamais. Et celui qui aime a déjà franchi la mort, dit le compositeur. Je voudrais donc ce soir que la Saint-Valentin soit pour nous tous, même nous prêtres et religieuses, un bilan. Un bilan sur la manière dont nous avons conjugué le verbe aimer et la manière dont nous recevons le vocable aimer. Un bilan, mais aussi une action de grâce et une réconciliation si ça ne marche pas. Moi, je voudrais qu'en sortant de là, ceux qui aiment puissent aimer davantage, ceux qui sont un peu tristes puissent sortir en se disant « Dinabar ». Voilà. Parce qu'on dit que quelle que soit l'intensité des ténèbres, il fera jour quand même. Quelle que soit l'intensité des ténèbres, il fera jour quand même. En tout cas en Afrique, je ne sais pas au pôle Nord. Alors pour cela,
je vais parler. Je vais parler. Premier secret de l'amour que je vous propose à la suite de la sœur, c'est que d'abord, l'amour entre un homme et une femme, comme il l'a si bien dit, j'insiste, c'est un mystère. L'auteur du livre des Proverbes, les Proverbes numériques, dit qu'il y a 3 choses qui l'étonnent et que la 4e est une merveille. La première, c'est le chemin d'un bateau sur l'eau. Il n'y en a pas. Le chemin de l'aigle dans l'air. Il n'y en a pas. La trace d'un serpent sur un roc. À l'époque où il écrivait, il n'y avait pas d'ADN ou de microscope. Et il dit la 4e chose qui l'étonne et qui est une merveille, c'est le chemin qui mène l'homme vers la femme. L'amour est ineffable. Si quelqu'un pouvait nous dire, avec tous les dictionnaires, les atlas, de manière claire, pourquoi il aime Ndeye Sophie et non pas Ndeye Hadi, il ne pourrait jamais. L'amour est un mystère qui nous dépasse. Et pris dans ce sens, il faudrait qu'on revienne à la sacralité que Adam, on l'a lu il y a 3 jours, avec le livre de la Genèse. Quand il a vu Adam, il a dit, Yesu Marifaya Yesu. Voilà l'os de mon os, la chair de ma chair. Et c'est cela. Quand aujourd'hui le Seigneur nous donne d'être devant une âme sœur, une femme, on devrait pouvoir dire, soit, Madjel, Mbadjelouma. Mais quand on prend, cette fois-ci, voilà l'os de mon os, la chair de ma chair. Si ce n'est pas ça, n'a nous pas. Cela dit, donc d'abord le mystère. Deuxième secret d'amour, c'est que ce mystère que Dieu a semé en nous et qui nous fait ressembler à Dieu, eh bien, nous conduit d'abord au bonheur. Et que toute personne qui a une femme entre ses mains, sa seule vocation que le Seigneur lui a donnée, c'est que cette femme soit heureuse et soit épanouie. Personne n'est né pour être malheureux. Il faut se ressaisir sur le faux. Il faut que nos femmes soient heureuses. Il faut que les maris soient heureux. Non seulement le bonheur, si on sort d'ici, il faudrait que ce soit concret. Oui, c'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. La foi en acte et en vérité. Donc, le bonheur de la personne, mais au-delà du bonheur, la sainteté. On peut, à travers une vie de couple, remettre en cause la sainteté de la personne, et c'est grave. Quand le Seigneur te confie une femme, il veut que la femme rencontre Dieu, aille au paradis. Quand le Seigneur te confie un mari, il voudrait que le mari aussi aille au paradis. Nous tous, nous cheminons vers l'infini, vers l'éternité, vers la vie dans l'au-delà. Ça, c'est un autre secret de l'amour. Un autre secret de l'amour, c'est ce que j'appelle la fidélité. Je vais enseigner de manière concrète dans la vie du couple tous les jours. La fidélité, fruit de l'unicité. Nous savons tous que le mariage chrétien a 2 composantes, l'unicité et l'indissolubilité. C'est des mots compliqués mais qui sont très simples. L'unicité, ça veut dire quoi? Un homme et une femme. On n'a pas dit un homme et un homme, ou une femme et une femme. Un homme et une femme. N'en déplaise ceux qui voudraient autre chose. Donc, un homme et une femme. L'indissolubilité pour toute la vie. Toute la vie. Pas pour 5 jours, pas pour à laisser, pas pour un mariage sous contrat, pas pour nous continuer, c'est pour l'éternité. Quand le Seigneur donne sa parole, il ne la reprend pas. Et quand le Seigneur Jésus dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, il n'a pas dit ce que l'abbé Alfred a uni, ou ce que la sœur Caroline a uni, ou ce que monsieur le maire a uni. C'est que lui-même, Dieu, a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est lui qui unit dans le mariage. Donc, la fidélité est une valeur sûre, respectée de toutes les traditions. Quelle que soit la tradition, le mariage chez le Serer, le Manjak, le Wolof, le Halpular, tout ce que vous voulez, la fidélité dans le mariage est une valeur sûre et protégée. Eh bien, aujourd'hui, on voudrait en faire une contre-vérité en disant, ouais, nos parents l'ont vécu et la fidélité est possible.
et pour les consacrés, et pour ceux qui vivent le mariage. C'est possible. Il y a des prêtres saints, comme peut-être comme man, il y en a peut-être. Mais il y a des prêtres saints, il y a des sœurs saintes, il y a des foyers saints, il y a des mariages saints. Mariage saint. Vous êtes pas loin du royaume des cieux, comme dit l'autre. Donc, il y en a, et il faudrait qu'on revienne à cela. Mais la fidélité sera toujours un combat à deux. Le mari aidant sa femme à être fidèle, la femme aidant son mari à être fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir le temps pour sa femme. C'est le secret de l'amour. Avoir le temps pour sa femme. Topato sa jabar. Avoir aussi le temps pour son mari. Prendre le temps de faire la joie de son mari. Parce que, par les temps qui courent, avec les soucis professionnels et même d'autres soucis, on passe et on consacre du temps à autre chose qu'à la vocation que le Seigneur nous a donnée. Dans le mariage, la première vocation, c'est de faire le bonheur de sa femme et de ses enfants. C'est en tout cas ce qu'on nous dit. Donc, ça veut dire que, quelle que soit la spiritualité et le goût du travail, on ne peut pas passer la nuit à déchiffrer des dossiers du bureau et à laisser le dossier que constitue sa femme. On ne peut pas aussi passer la nuit à allumer des cierges, à invoquer la Vierge Marie. Ouais, on ne peut pas aussi, mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. Dieu t'a donné un mari caï, mais sanctifie-toi à travers ton mari. Oui. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas prier. Si vous avez des insomnies, priez. Voilà. Mais vous savez bien ce que je veux dire. Il faut avoir quand même le temps de s'occuper de son mari et d'être à côté de son mari. On peut même réciter le chapelet en veillant sur lui pendant qu'il dort. Voilà. Donc, la fidélité, c'est quelque chose à ne pas négliger et c'est un combat à deux. Et c'est à nous aujourd'hui d'y veiller. Vous savez, aujourd'hui, la sacralité, on la néglige de plus en plus. Et il y a des prédateurs de couple. Il y en a que Satan envoie pour distraire les couples, pour Nangou Djabarou Djambou, il faut dire la vérité, qui arrachent les maris des gens. Eh bien, n'acceptez pas qu'on les arrache. N'acceptez pas. Gardez les maris à la maison. Toujours dans la fidélité, un autre secret de l'amour, c'est de ne pas vieillir le couple. C'est comme ça que je l'appelle. Ne pas vieillir le couple. Ça veut dire quoi? Le mariage nous fait entrer dans la cour des grands. On devient sérieux. On devient Boromker. On devient Madame Diou. C'est juste. Et quand on est marié, il faut changer carrément de statut. Et il y en a qui n'osent pas changer de statut. Tu veux être marié et tu veux aller dans tous les hawaris du monde entier. Non. Il faut changer de statut. Mais, quel que soit le changement de statut, il faut toujours se dire aussi qu'un mariage ne se vieillit pas. Même une vie religieuse ne se vieillit pas. Il faut aller avec le temps que le Seigneur te donne pour ta sanctification. Si aujourd'hui, tu as fait les vœux perpétuels et tu veux vivre en ermite, attention. Prends le temps d'arriver à l'âge de l'ermitage et tu vivras en ermite. Yakamte, Yakoule. Donc ne pas vieillir le mariage, ça veut dire quoi? Prendre le temps d'évoluer avec son mari jusqu'à ce qu'on puisse vieillir ensemble. Mais quand tu gambades et tu vieillis avant ton mari, alors que son esprit est jeune, attention, il y a dysfonctionnement. Hein? Ah oui? Toi, tu n'aimes plus la salsa, lui, il aime la salsa. Et si tu ne pars pas, il part. C'est le secret aussi de l'amour, être ensemble. On avance. Deuxième secret de l'amour, après cette fidélité et ses composantes, c'est ce que j'appelle la gestion des ressources humaines. La sœur a parlé tout à l'heure des ressources, mais il y a ce que j'appelle les ressources humaines dans le mariage. Et les ressources humaines, véritablement, ont trois composantes. Il s'agit des parents, papa, maman, ou des beaux-parents. Il s'agit des amis, les amis que nous avons tous les jours. Et il s'agit aussi des collègues.
Ça veut dire quoi? La gestion des parents, il est dit, tu honoreras ton père et ta mère pour avoir longue vie sur la terre. C'est le seul commandement qui est assorti d'une promesse. Mais il est dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère, l'homme et la femme, quittera son père et sa mère.